Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, pour cette édition de Germanistic Africa, capsule Limbé dans la région anglophone du sud-ouest au Cameroun. Dans cette cité bercée par l'océan Atlantique, le campus camerounais de l'African Institute of Mathematical Sciences vit dans la matinée du 10 décembre 2020 une rencontre entre les hommes et femmes de science et des acteurs du monde du cinéma. Au menu, une conférence débat sur la meilleure façon d'établir un pont entre la recherche scientifique et la société. Alright, so again, a lot of explanation. I would like to go into all of that. I'm just going to use previous slides. En levée de rideau, face aux étudiants de EMS Cameroun, Bruno Zio, patron de Ziox Company, indique que des plateformes collaboratives entre les entreprises et les académies de formation et de recherche sont un bon moyen pour diffuser les résultats des chercheurs. Ces plateformes, affirme-t-il, sont aussi le lieu pour ces compagnies de soumettre leurs besoins au monde académique. Bruno Zio saisit l'occasion pour présenter le service de sécurité des voitures que sa start-up basée dans la ville de Limbé commercialise depuis quelques années. Une application qui fonctionne aujourd'hui avec le SMS et qui permet par exemple de converser avec son véhicule et de le retrouver facilement en cas de vol. GPS coordinate, which can be interpreted into the location of the car. You ask the car how much fuel is in the tank. We just said a little bit about the fuel. And the car is going to pick up that message, look at the tank and say, hey, I have 15 liters left. And you ask the car, where have you been today? And so you definitely have a one-on-one communication with your car. And in a very easy to use human resource. Dans cette quête de partage des résultats de la recherche scientifique avec la société, que peut le cinéma? Peut-il servir de canal et à quelles conditions? C'est l'objet du débat qui tient lieu de plat de résistance. Un débat qui met en scène le docteur Stéphane Keimoué. Passionné de vulgarisation scientifique, ce physicien camerounais fait de la recherche à l'université de Duisbourg-Essen en Allemagne. Il coordonne par ailleurs le pôle scientifique de la VOIKI, l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. Dans le cadre du projet Making Science de Star, il a produit Science dans la Cité, une série cinématographique de 26 épisodes de 26 minutes. Avec pour but de diffuser de récentes avancées scientifiques auprès du public. Dans le panel de Limbé, on retrouve des acteurs ayant joué dans cette série.
notamment Pierre Lapendamé, Régine Longo Londoc ou encore le célèbre Martin Poulibé. Également présent, le scénariste et réalisateur de cette œuvre cinématographique, Michel Poimot. Pour tenir la discussion, les mathématiciens se prêtent au jeu. Ce sont notamment le professeur Marco Garouti, directeur académique de EMS Cameroun, le docteur Jean-Daniel Djida, responsable de la chaire allemande de recherche en mathématiques et applications, logé au sein de EMS Cameroun, puis Honoré Bernard Youfenyou, Chief Operating Officer au sein de cette branche camerounaise de l'Institut africain des sciences mathématiques. Et enfin, le professeur Boniface Kenzi, chef de département de mathématiques à la Faculty of Science de l'Université à caractère anglo-saxon de Buea. And those who are not in the science community understand better what we are doing, the background of our office. Sometimes we take time talking to ourselves, writing crazy formulas. And these formulas, I think that is another way of expressing certain things that other people cannot see. Certain message that we give and maybe 100 years later can be. Dans ce débat en anglais, langue d'usage au sein des campus de EMS, les idées convergent. Si la science en général et les mathématiques en particulier servent à impacter la société, le cinéma, art populaire, peut donc jouer le rôle de relais. Le professeur Kenzi, par exemple, estime qu'on pourrait susciter des vocations en mettant au cinéma des personnages qui incarnent des mathématiciens. Le docteur Keimwe, quant à lui, insiste sur l'idée que le cinéma, dans les pays du Nord, a connu un grand essor grâce à la science. Mais son objectif à lui, c'est de pousser les décideurs africains à s'appuyer sur des vérités scientifiques pour gouverner. Pour allier théorie et pratique, les étudiants de EMS Cameroun ont droit à une projection d'une partie de la série Science dans la Cité, produit par le docteur Stéphane Keimwe dans le cadre du projet Making Science de Star. Est-ce que vous m'attendez à tout moi ici en président? Ça va. Et toi? Ça va souvent et ça va m'amener du côté. Je n'ai pas le temps de me retrouver me trouver depuis jusqu'à maintenant. J'espère que j'apprécie le temps. Au sorti de cette projection qui marque la fin de cette activité à EMS Cameroun, les étudiants, qu'il s'agisse de ceux de master ou de doctorat, prennent conscience de ce qu'en utilisant le cinéma, on peut simplifier la compréhension des mathématiques. À commencer par Abigail Abeo, étudiante de nationalité ghanéenne, avec une spécialisation en data science. This program has been really an eye-opener, and I find it interesting in the sense that mathematics is known to be some form of an abstract course, and people don't really understand what it's all about. But then you also see that mathematics is the brain behind everything. I mean, it's used everywhere and anywhere. And so using cinema to show mathematics will go a long way to speak to people who are not in the mathematics field and help them to understand what exactly is going on in mathematics and what mathematics is being used for. So I'm really excited about the program, and I hope that it will be further developed into other countries too, so that it can help Africa at large. Au Cameroun, les jeunes filles, pour la plupart, aiment regarder les séries télévisées. Je prends par exemple les novelas et tout. Donc si on utilise le cinéma comme un canal pour vulgariser les sciences,
je crois que ça pourra captiver, vu que les filles sont déjà d'emblée dans ce monde-là, ce monde de films, drames, fiction et tout ça. Bon, maintenant, d'une autre part, moi, par exemple, qui fais les mathématiques, les maths pures, ça sera un moyen aussi de démystifier la chose qu'est la mathématique. Par exemple, pour les jeunes filles qui ont peur de se lancer dans cela. Scientists mostly express their ideas in articles. Now, I tell them this with all certainty that if they translate these ideas in articles to cinema and other platforms like industry, then the investment in science will increase by 30% in the next decade. So we are really happy to have initiatives like this. Kemoi Stefan is someone I really appreciate so much. It's like a model to me. Science advocacy is what people don't believe in, and to see someone like this who comes up with a burden like this and execute, I mean, we need to support such initiative. Je pense qu'au travers d'un film, les gens vont encore trouver plus de motivation et ils vont encore plus comprendre, donc on sera plus attentionné que si c'est au tableau par exemple, on est en train d'écrire les A, X, B, X, C, X, tout ça, c'est un peu plus complexe, contrairement à un film où on est en train de démontrer réellement, en réalité ce que c'est que les sciences, ce que c'est que les mathématiques, ce que c'est que tout ce qui va avec, en utilisant les images simplifiées au juste de la réalité pour résoudre certains problèmes. Eric Gogoumou Mingo, chef de département des systèmes d'information au sein de la Société nationale du raffinage du Cameroun, la SONARA, a pris part à cette conférence. Il entrevoit d'ores et déjà une substitution sur les antennes des chaînes de télévision camerounaises des films nigérians par des productions fictionnelles locales portant sur la science. À l'heure actuelle, nos enfants grandissent avec une culture occidentale, avec la culture des films nigériens. Mais si nous concevons les films cinématographiques qui prennent en compte la culture scientifique que nous voulons inculquer dans nos enfants, donc nos enfants vont grandir avec ces connaissances. Et étant donné que ça rentre dans leurs mœurs, ça va les donner le sens de créativité pour que la science soit plus appliquée. Parce qu'un scientifique ne va jamais pouvoir utiliser ses connaissances dans une entreprise qu'il maîtrise mal. Chief Operating Officer à EMS Cameroun, Honoré Bernard Youfenou, pense déjà au prolongement de cette conférence. Le programme Teachers Training Program de EMS, c'est un programme qui cherche à enseigner les maths autrement. Le target audience, comme on dit en anglais, c'est les enfants du secondaire. Et pour les enfants du secondaire, on a besoin vraiment d'enseigner les maths autrement. C'est-à-dire, les maths, enseigner, c'est transmettre la connaissance mathématique, les sciences mathématiques. C'est déjà disséminer les maths, déjà propager les maths. Et on veut le faire de manière ludique. Déjà, on a pensé à faire de manière pratique, faire de manière ludique. Et je pense que le cinéma sera un bon outil pour ça. Et comme on utilise déjà aussi la technologie comme les YouTube, GeoGebra, c'est un software qui sert à faire ce genre de choses de manière interactive en classe. On utilise déjà l'écran à travers les ordinateurs. Donc ce sera facile d'introduire maintenant le cinéma et ses acteurs. Changement de décor. Cinéastes et mathématiciens se retrouvent à l'hôtel de splendeur de Limbé, bercé par le courant d'air renvoyé par la mer. En marge des agapes, le docteur Stéphane Kemoi et le docteur Jean-Daniel Djida annoncent que le management de EMS conviennent d'une collaboration formelle avec le projet Making Science de Star.
Une bonne nouvelle qui annonce une percée des mathématiques dans le cinéma africain. Une option qui réjouit le docteur Jean-Daniel Djida, qui s'occupe de la chaire allemande de recherche en mathématiques et applications, logée à EMS Cameroun. Il a tenu à l'organisation de l'événement du jour dans les détails. Je pense que c'est une très belle initiative d'essayer de joindre deux bouts qui sont un peu en parallèle pour pouvoir apporter quelque chose de beau. Alors, depuis fort longtemps, les scientifiques travaillaient dans un coin et ceux qui faisaient dans le cinéma également, ils travaillaient dans leur coin. Et avec le projet de Stéphane Kemoye, je pense que c'est l'occasion idoine pour les scientifiques et beaucoup plus pour les Camerounais et les Africains de comprendre qu'il est essentiel de se mettre ensemble et essayer de partager ce que nous faisons et qui semble être parfois très compliqué à comprendre, spécialement pour les scientifiques. Et au niveau de EMS, par exemple, je pense que nous allons essayer de nous mettre ensemble et voir ce que nous allons faire dans ce sens où nous allons essayer de vendre ce que nous faisons à EMS, vendre nos produits qui sont essentiellement sur la recherche, capitaliser notre savoir pour les industries et aussi pour les compagnies locales. Parce que je pense que c'est en faisant cela que nos grands-parents, nos grands-mamans dans les villages comprendront exactement qu'il est temps, et il est grand temps, que nous puissions envoyer nos enfants à l'école pour pouvoir essayer un peu la mentalité. Parce que ce que nous avons besoin, c'est une culture scientifique. Si l'idée de voir la science s'installer au cœur du cinéma date de plusieurs décennies en Occident, il s'agit plutôt d'une nouveauté au Cameroun. Et c'est le docteur Stéphane Kemoye qui l'apporte de l'Allemagne où il travaille. L'accueil par le public scientifique du film qu'il a produit prouve qu'il est porteur d'un filon. On a vu beaucoup d'enthousiasme du côté des étudiants de EMS Cameroun et ça nous consolide dans l'idée selon laquelle il faut promouvoir, continuer ce que nous avons commencé. Donc la jeunesse estudiantine, la jeunesse scientifique africaine a soif d'images, a soif de repères, a soif d'idoles scientifiques, de role model comme on dit en anglais. Ouais, dans tous les autres pays du monde, bien que beaucoup d'acteurs ne soient pas scientifiques, beaucoup rêvent de devenir scientifiques parce qu'ils ont vu des acteurs être des grands mathématiciens, physiciens et consorts. Ça manque un peu en Afrique, quoi. Sur la collaboration avec l'Institut africain des sciences mathématiques, le chercheur en physique affiche son optimisme. Nous planifions de continuer dans la même lancée avec des cours, longs métrages, séries, pourquoi pas une web série, qui permet par exemple de mettre en lumière la vie dans des institutions comme EMS, à quoi aspirent les enfants, pourquoi, quelle est la politique scientifique de EMS, quelles sont les aspirations de EMS et quel est l'objectif à long terme de EMS, parce qu'on le sait, EMS sème des petites, EMS regorge des petites pépinières, EMS entretient des petites pépinières africaines de la science et je crois que le grand public serait curieux de savoir ce que EMS réserve pour ces derniers une fois qu'ils soient partis. La série Science dans la Cité, quoique déjà prête, n'est pas encore diffusée. Il y a encore des détails à régler. Nous sommes en discussion avec plusieurs chaînes de télévision au niveau mondial, même au niveau national aussi, qui ont trouvé un intérêt dans ce que nous avons réalisé. Et pour le moment, je ne peux pas en dire plus, parce que rien ne dépend de moi. Je ne peux rien dire tant que tout n'est pas signé. Rien n'est fini quand ce n'est pas fini. Mais je crois que toutes les chaînes de télévision auxquelles nous avons présenté la série ont trouvé un très grand intérêt, non seulement dans l'originalité, mais aussi dans le côté technique de la chose et le côté didactique, la façon avec laquelle on a présenté la science. Pour beaucoup, c'est révolutionnaire. J'étais à RFI, par exemple, dans l'émission autour de la question de Caroline Lachowski, qui a trouvé ça assez révolutionnaire. Et c'est le cas aussi dans les chaînes télévisées où on fait la prospection. Donc c'est pour très bientôt, je crois, le premier trimestre 2021. En attendant sa diffusion, la présentation de cette œuvre cinématographique se poursuit auprès du public universitaire. Avant l'étape de Limbé, Régine Longo-Londok, actrice et mascotte, a déjà séjourné à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin pour s'acquitter de cette mission. Le feedback que je peux avoir, c'est un projet qui est plutôt porteur, qui sort des sentiers battus et les scientifiques nous tendent la main. Ils tendent la main au cinéma. Ils sont plutôt
plus réceptif que nous pouvions imaginer. Alors nous attendons à une collaboration plutôt magnifique avec les scientifiques pour un lendemain meilleur pour le cinéma camerounais. Pour les acteurs de la série Science dans la Cité, jouer dans une production cinématographique à caractère scientifique était un exercice nouveau pour eux, une expérience qu'ils veulent désormais renouveler. J'ai fait plus de 100 films et dans 100 films j'ai incarné presque tout le type de personnes. Chauffeur de taxi, OPEP, pasteur et tout ce que tu veux quoi. Bon, mais incarner un personnage dans une série scientifique, et il faut l'avouer, c'est une expérience assez singulière. Au départ, de toute façon, je ne comprenais même pas mon personnage. Il a fallu avoir une discussion avec monsieur le scénariste pour que je comprenne dans son esprit quel était le personnage que j'allais incarner. Évidemment, c'était un personnage naïf, comme on en connaît. Pas qu'ils sont bêtes, non, on peut être naïf sans être bête. Et il fallait que j'incarne ce personnage. Donc il fallait lui donner aussi une façon de parler. Et qui aujourd'hui risquera de faire école, forcément. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et je peux dire en passant, pour moi c'est une expérience à ne pas oublier. Celle qui marque la vie d'un acteur d'une pierre blanche, quoi. Et j'avoue, j'ai vraiment aimé. D'abord parce que le scénario est très bien écrit et la réalisation a été bien faite. J'ai eu la chance d'être bien dirigé par un directeur d'acteur qui m'a bien coaché. Et je crois que le résultat, ce sera l'antenne. Moi, je pense que c'est une série qu'il faudra regarder. Au terme de cette série, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses avec la science. Je pense que c'est une série qui est très innovatrice, qui va apporter beaucoup à la société, qui va éduquer beaucoup de personnes sur ce que la science peut apporter à leur vie. Je dois dire qu'il faut multiplier des actions comme celle-là pour pouvoir vulgariser la science afin qu'elle soit également, comme le football, un secteur populaire, parce que c'est un métier ou alors c'est quelque chose qui est incontournable et inéluctable dans la vie. Et donc je souhaite bon vent à la série Science dans la Cité et vivement que les jeunes Camerounais précisément s'y adonnent et que bon voilà que le meilleur reste à venir. Pour le scénariste et réalisateur aussi, c'était une première. D'ailleurs, après avoir été contacté par le docteur Stéphane Keimoué, il a eu du mal à comprendre la possible jonction entre le cinéma et la science. Sur le coup, je me suis dit, la science, mais qu'est-ce que la science va aller faire au cinéma? Donc j'essaie de penser comme tout le monde, quoi. Après, je me suis dit, bon, s'il m'a contacté, ça veut dire que, au fond, il sait qu'on peut transposer ça au cinéma. Donc moi qui suis dans le cinéma, je pense que je suis mieux placé que lui. Donc si lui il a pensé à ça, moi aussi je peux le penser. Et donc du coup j'ai fait une deuxième séance avec lui. Je suis allé le voir, j'étais en France, je suis allé le voir en Allemagne. On a encore bien rediscuté sur tous les thèmes. Donc quand il m'a expliqué, j'ai compris. J'ai compris qu'en gros ce qu'il voulait c'était qu'on sorte les sciences des laboratoires pour l'amener chez monsieur tout le monde. Et donc du coup je me suis dit, ok, s'il faut l'amener chez monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc justement qu'on rentre dans l'environnement de monsieur tout le monde. C'est pour ça que si vous regardez les décors que nous avons construits dans la cité, vous voyez que les protagonistes sont chacun des bars. Les bars, parce que les bars, que vous soyez un CSP+, ou C ou A, que vous soyez n'importe quelle catégorie, vous pouvez vous retrouver là-bas. Et donc du coup, ce qu'on dit là-bas, les gens se sentent beaucoup plus concernés. Donc je me suis dit, mais voilà, ça c'est la solution. Il faut qu'on aille dans un environnement où tout le monde va se sentir concerné et donc tout le monde sera beaucoup plus attentif au message qu'on va véhiculer. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. On s'est dit, ok, ça c'est le meilleur moyen de sortir de laboratoire pour rentrer chez la personne lambda. Qu'est donc venu chercher le physicien Stéphane Keimoué dans le monde du cinéma, lui qui est pourtant bien occupé à faire de la recherche à l'université de Duisbourg-Essen en Allemagne? Les plus grands cinéastes ont été des physiciens. Il y a toujours le nom d'une dame italienne que j'oublie, qui a fait une très grande découverte, qui l'a même très rapproché du prix Nobel et qui a produit 4 longs métrages, si vous ne savez pas. Ouais, donc, même je parlais de ça lors de la conférence le matin. C'est la science qui a propulsé le cinéma. Le cinéma est né à cause de la science. Lorsque vous allez à Hollywood, où vivent tous les acteurs, au sommet de la montagne,
c'est un observatoire scientifique pour l'astronomie. Donc la science, c'est le début du cinéma. Choisie pour être la marraine de la série Science dans la Cité, Orgel Kenso, plus connue comme Mamiton, son nom d'actrice au cinéma, elle aussi découvre à Limbe que la science peut se transmettre par le 7e art. Je ne savais pas qu'il y avait aussi la science dans le cinéma. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais éblouie et puis j'ai dit, mon Dieu, au fur et à mesure, l'art ne fait que s'augmenter. Je n'avais jamais su. Et puis j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais tellement contente. Et puis j'ai dit dans mon cœur, franchement, si ça pouvait avancer, nous serions très contents. Puisque pour aller peut-être être chirurgien, il faut d'abord passer, voir le chirurgien, avant de jouer le rôle de la chirurgie dans un film, un peu comme un film que je suis en train de préparer. Je voulais être orthopédiste. Alors j'ai vu ça, j'étais tellement contente, j'ai dit mon Dieu, je donne encore coup de main à la personne qui a eu l'initiative de créer cette conférence pour lui dire merci, nous avons beaucoup de choses dans l'art et c'est ce que je vous dis souvent, vous qui me regardez, dans l'art on trouve tout, il y a tout dans l'art. L'engagement du projet Making Science de Star dans le champ du cinéma va se traduire dans quelques mois par des productions mettant en scène des mathématiciens dans le cadre de son partenariat naissant avec l'African Institute of Mathematical Sciences. Les publics africains ingurgiteront donc la science en se divertissant. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.